du salut hébreu 1h1 après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, de Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. 3. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les patriarches de l'Ancien Testament, bien qu'ils aient vécu sous le régime de la loi, connaissaient Dieu non seulement comme le Créateur, mais aussi comme le Sauveur. Cependant, c'est au moyen de la loi que Dieu leur avait révélé le chemin du salut. Autrement dit, bien que Dieu les eût choisis par pure grâce, sans aucune condition et même, paradoxalement, en raison de leur faiblesse par rapport aux autres nations où il leur fallait néanmoins, pour demeurer dans cette grâce, satisfaire à une exigence, l'observance de la loi. Or, dans leur interprétation de la loi, ils ont commis une erreur fondamentale. Ils l'ont compris comme un fardeau à accomplir par leur seule force. Pourtant, la loi ne peut être observée que par la puissance de Dieu. Avant la chute d'Adam, l'homme possédait la liberté de garder la loi ou de la transgresser, précisément parce qu'il vivait encore en communion et en dialogue avec Dieu, jouissant de sa présence. Mais après avoir désobéi à la parole de Dieu pour écouter celle de Satan, introduisant ainsi en lui une nature pervertie, qui juge le moi comme le bien et l'autre comme le mal, l'homme est devenu incapable d'abriter la présence du Saint-Esprit. Dès lors, selon l'Écriture, l'être humain, à partir d'Adam, n'a plus la capacité de garder la loi de Dieu sans l'aide divine. Or, les ancêtres de l'Ancien Testament ont mal compris cela. Ils ont cru qu'ils pouvaient conserver leur statut de peuple élu en observant la loi par leur propre force, se distinguant ainsi des autres. Pourtant, la loi n'est qu'un critère, un repère permettant de discerner si l'on marche ou non avec Dieu. Car si l'on marche avec Dieu, la loi se réalise naturellement par la puissance divine agissant à travers nous. Ainsi, la présence invisible et imperceptible de Dieu se laisse reconnaître à travers ce signe visible, l'observance de la loi. Les anciens d'Israël avaient reçu la révélation que Dieu est le Sauveur, mais, à cause de cette interprétation erronée, ils n'ont pas pu goûter pleinement au salut divin. L'Ancien et le Nouveau Testament partagent une même unité en ce qu'ils sont tous deux la parole de Dieu et portent en eux la promesse du salut adressée à l'humanité. Toutefois, une discontinuité majeure les distingue. Ce n'est plus par la loi, mais par l'Évangile de Jésus-Christ que nous demeurons désormais dans la grâce du salut et recevons le don du salut éternel. Ainsi, pour le peuple de la Nouvelle Alliance, ce n'est plus l'accomplissement de la loi qui constitue le critère fondamental, mais la foi en l'Évangile. Le cœur de cette foi réside dans la confiance que nous plaçons en la bonne nouvelle, que Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix, qu'il est ressuscité, monté aux cieux, et qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint. Croire de tout cœur à cette œuvre du salut, et accueillir le Saint-Esprit dans notre cœur, voilà l'essence de la vie chrétienne. Dès lors, les commandements éthiques et moraux qui en découlent ne sont plus des fardeaux extérieurs, mais s'accomplissent de manière naturelle, par la présence active du Saint-Esprit en nous. Or, les exigences morales du Nouveau Testament, parce qu'elles jugent non seulement les actes mais aussi les intentions du cœur, se révèlent souvent plus difficiles à mettre en pratique que les prescriptions extérieures de la loi. Ainsi, ce n'est pas autrui, mais chacun pour soi qui sait, en tout premier lieu, s'il porte en lui la présence du Saint-Esprit, et par conséquent, si les commandements d'amour du prochain enseignés par Jésus sont effectivement vécus. Car cela se joue dans les profondeurs du cœur. Tant que l'on ne trahit pas sa propre conscience, on peut discerner si l'on est habité par l'Esprit de Dieu et si l'on possède ce désir intérieur d'accomplir le bien selon la volonté divine. Et c'est précisément à travers cette expérience intime que l'on peut reconnaître si l'on demeure ou non dans la grâce du salut. Autrement dit, il est possible d'avoir l'assurance du salut. Mais l'assurance du salut n'est pas une conviction forgée par soi-même, ni le fruit d'un simple effort de persuasion personnelle. Elle est un don, une certitude que seul le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, peut accorder. Sans la présence de l'Esprit, une telle assurance est impossible. Il s'agit d'une foi reçue, et non produite d'une foi passive, pourrait-on dire, qui ne repose pas sur « je crois », mais sur « il m'est donné de croire ». C'est là toute la différence. Seigneur, en ce jeudi matin baigné de la lumière limpide que tu nous donnes, nos cœurs te louent.
Nous te bénissons pour l'évangile que tu nous as offert, et pour la foi que tu as semée en nous afin de le recevoir. Garde-nous saints, nous t'en prions, afin que l'Esprit Saint puisse toujours demeurer en nous. Nous ne désirons pas d'un esprit qui ne fait que passer pour une mission particulière, mais bien celui que tu as promis d'envoyer, par Jésus, pour habiter avec nous à jamais, dans chaque instant de notre quotidien. Regarde avec compassion notre chair fragile, qui s'attache à ton alliance éternelle, et accorde-nous grâce sur grâce. Que tout ce que le Saint-Esprit accomplira à travers nous serve à élever ton nom seul, et à en manifester la gloire. Alléluia, Amen.